Assalamu alaikum les filles, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Aurélie et je suis de retour pour un nouveau podcast dans lequel nous allons voir Covid-19, le déclic d'un entrepreneur avec un E. Le Covid est apparu brutalement dans nos vies en 2019 et n'en repartira plus. Les conséquences de cette pandémie sont toujours présentes dans nos vies fin 2022. Le Covid est venu tout changer à tel point qu'il y aura un avant et un après Covid. Il a été extrêmement dur et violent à vivre. Confinement, gestes barrières, masques, distanciation sociale. Les gens ont été confrontés à la mort et à la peur. Peur de mourir, peur de voir les gens que l'on aime mourir, peur de l'avenir. On a eu du temps pour être seul avec nous-mêmes et de cette solitude difficile à vivre, car subie, est né un questionnement. Nous nous sommes posé les questions. Et maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Du but de notre vie, on a dû donner un sens à ce que l'on faisait pour avoir des repères car la vie continue. Cette peur viscérale est venue changer en profondeur nos vies, nos priorités, nos valeurs, nos convictions, pour donner lieu à un nouveau départ, une nouvelle vie, voire une renaissance. Retour à l'essentiel, au naturel, manger bio, écologie, climat, télétravail, charge mentale, engagement politique, éthique. Prendre soin de l'humain et de son environnement. C'est dans cette logique et tout naturellement que nous avons pris de fortes décisions. Galvanisés par le Covid, on a réalisé que l'on n'a qu'une seule vie et qu'on ne peut plus la passer de la même manière. Un déclic s'est opéré. Au nom du plus jamais ça, nous avons affirmé nos choix, changé de direction. Télétravail, travail hybride, flex office, horaire modulable, temps partiel, augmentation des congés annuels, semaine de 4 jours, quitte à démissionner de notre CDI, même pas peur. Le Covid est donc venu redistribuer les cartes en nous reconnectant avec nous-mêmes. Nous avons besoin de sens dans ce que nous faisons. Nous avons besoin de faire quelque chose aligné avec notre personnalité, nos valeurs, nos principes et nos convictions. Beaucoup ont pris conscience que la famille, que ce soit les gens qui ont le même sang que vous, ou même au sens large, vos amis, vos proches, etc., tous ces gens-là sont importants. Beaucoup ont compris que l'on a besoin les uns des autres. Beaucoup ont compris que notre propre personne, notre santé, notre temps sont importants et bien plus que cela, ils sont précieux. On ne veut plus attendre d'être à la retraite pour pouvoir profiter. On n'a qu'une seule vie et on veut la vivre maintenant. Quitte à passer pour des fous, des irresponsables, 1 million de Français ont décidé de claquer la porte de leur employeur, tout plaquer, changer de métier, se reconvertir. La démission signe l'espoir d'un meilleur avenir où l'on reprend le pouvoir sur nos envies profondes pour fabriquer un avenir à notre image, plus en phase avec nos idéaux. En démissionnant, on déconstruit pour reconstruire. Depuis le Covid-19, il n'y a jamais eu autant de personnes qui prennent des formations, notamment dans le digital. Pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes souhaitent apprendre un nouveau métier, mais également augmenter leurs connaissances et leurs compétences pour pouvoir exprimer leur plein potentiel pour devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Ainsi, de plus en plus de femmes tentent l'aventure de l'entrepreneuriat et tordent le cou aux stéréotypes. Elles veulent entreprendre et elles le montrent en affrontant leur peur de repartir de zéro, leur peur des contraintes financières, mais aussi le fait d'être perdues et ne pas trop savoir par où commencer, de ne pas avoir confiance en elles, etc. Beaucoup de femmes deviennent ainsi coach ou formatrices. D'ailleurs, une étude démontre que ce sont des métiers d'avenir pour elles car elles en représentent 70%. Si vous ne me connaissez pas encore, vous devez sûrement vous demander mais c'est qui elle pour nous dire tout ça? Je suis Aurélie Leget et jusqu'en 2018, j'étais ce qu'on appelle une famille monoparentale. J'élevais seule mes 2 garçons de 3 et 8 ans et j'exerçais le métier d'assistante juridique en cabinet d'avocat. J'avais fait 3 ans d'études de droit à la fac, plus 1 année en alternance et travaillé dans de multiples cabinets d'avocats pour pouvoir réaliser mon rêve, travailler dans le meilleur cabinet d'avocats sur l'avenue des Champs-Élysées. Et pourtant, malgré un salaire élevé et de nombreux avantages, au bout de quelques mois, j'ai décidé de quitter mon poste. Pour moi, en fait, ça a été une grande désillusion. Je travaillais dans une ambiance nocive, que ce soit entre collègues ou même avec mon patron qui passait son temps à me crier dessus. Je sacrifiais ma santé et mon temps. J'avais une tendinite au genou depuis des mois et j'arrivais pas à me soigner parce que j'avais pas le temps. J'étais à la limite du burn-out. Moi, j'aurais voulu passer beaucoup plus de temps avec mes enfants. J'avais l'impression de ne pas les voir. Et en fait, c'était vraiment le cas. Je passais mon temps au travail et eux à l'école ou au centre de loisirs. Et en fait, j'avais envie d'autre chose pour moi et surtout pour mes enfants. 2018, c'est aussi l'année où je me suis mariée. Mon mari est un serial entrepreneur, un businessman dans l'âme. Il travaillait à temps partiel pour avoir du temps pour lui, pour faire ce qu'il aime, ce qu'il veut. Et en fait, en me voyant mal, en me voyant littéralement souffrir, il m'a dit que tout simplement, je ne pouvais plus continuer comme ça, pour ma propre personne et pour mes enfants parce qu'ils avaient besoin de moi, et aussi pour lui.
En fait, ça le mettait vraiment mal de me voir comme ça et c'est vrai que quand je rentrais de mes journées de travail, ben, je pleurais. Au travail, je faisais des malaises, j'avais des nausées, c'était vraiment de plus en plus compliqué et en fait, bah, c'est simple, c'était plus possible. Lui, il voulait que je démissionne, mais pour moi, c'est trop radical, je pouvais pas faire ça, à mon employeur. Malgré, que je le vivais mal, ben, j'avais quand même cette loyauté. Du coup, il m'a conseillé d'aller voir un médecin et de demander un arrêt de travail, ce que j'ai fait. Je l'ai écouté, je suis allée voir mon médecin traitant et en fait, il a très rapidement compris, ce qui se passait. Déjà, ça se voyait sur ma tête que j'allais pas bien et puis quand il m'a auscultée, directement, il a vu que, ben, ouais, effectivement, je vomissais et qu'effectivement, je vais pas me sentir très bien. Du coup, il m'a mis un arrêt de travail d'une semaine et m'a dit que si ça suffisait pas, j'avais juste à revenir le voir pour qu'il me prolonge. Et donc j'ai profité de ma semaine d'arrêt de travail pour me reposer et bah, ça m'a fait du bien. J'ai eu du temps pour moi, j'ai eu du temps pour mes enfants et mes douleurs ont toutes disparu. Que ce soit ma tendinite, mes malaises, mes nausées et cetera, tout était parti. Du coup, ben, j'allais mieux, donc ben, je suis retournée au travail et puis en fait, dès le premier jour, tous mes symptômes sont revenus, mais en pire. Et en plus, il y avait pas que ça en fait qui était revenu, il y avait pas que mes symptômes. Il y avait aussi cette ambiance nocive, ce patron qui crie et cetera. En fait, c'est simple. À la fin de cette journée, j'ai pris ma décision de quitter mon emploi. Et en 2019, ben, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai repris une boutique en ligne de prêt-à-porter que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ben, aujourd'hui, je suis entrepreneur et même investisseuse. Et avec mon mari, on a créé la Déclic Academy. En fait, nous sommes un organisme de formation, certifié Calliope, mais aussi éligible au CPF, et nous proposons des formations uniquement pour les femmes, car nous avons à cœur de vous aider et de vous accompagner dans l'entrepreneuriat. Pour cela, nos formations sont à des prix abordables, et vous pouvez aussi payer en plusieurs fois, car pour nous, c'est important que vous puissiez avoir la chance de vous former, même avec un petit budget. Toutes nos formations sont complétées par des coachings individuels réalisés par moi-même, car pour moi, c'est important que vous sentiez que vous n'êtes pas seul, que toutes les étapes par lesquelles vous passez ou vous allez passer, je les ai sûrement vécues et ben, tout simplement, je vais pouvoir vous accompagner et vous conseiller grâce à ce vécu. En parallèle de ces coachings individuels, il y aura aussi des coachings collectifs réalisés par moi-même et mon mari, mais aussi des ateliers en petits groupes si vraiment vous avez de grandes difficultés. Donc on vous prend vraiment par la main pour vous aider à réaliser votre projet. Pour cela, nous nous sommes formés en e-commerce pendant plusieurs années, 4 à 5 ans. Et on continue encore aujourd'hui à nous former. Moi, par exemple, je suis un bachelor chef de projet digital. Donc, j'apprends à gérer tout ce qui est digital, tout ce qui est contenu sur les réseaux sociaux, tout ce qui est publication, tout ce qui est gestion de projet. J'apprends à faire des sites internet, etc. Et lui, mon mari, lui, il suit une formation en médecine prophétique, apithérapie, phytothérapie, etc., mais également en neurosciences. Donc la neuroscience, c'est la science du cerveau, donc il étudie le cerveau par rapport, au comportement, par rapport aux pensées, mais c'est pas tout ce qu'on peut voir, manipulation, PNL, tout ce qui est, un peu bizarre et malsain. Nous, c'est pas du tout ça, c'est plus centré sur l'organe du cerveau, savoir comment il fonctionne. Pourquoi? Nous, on se forme là-dedans, bah, c'est simple. Parce qu'une entrepreneure au top, elle doit être en bonne santé physique et mentale. Et pour nous, c'est important de suivre ces formations pour vous donner un coaching de la meilleure qualité possible, avec un meilleur cadrage possible pour vous. Donc avec cet organisme de formation, on veut vraiment que toutes les femmes puissent avoir la chance d'avoir ce que moi j'ai pu avoir, c'est-à-dire un métier aligné avec votre personnalité, vos valeurs, vos convictions. Moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur moi-même, mais également sur le commerce, la vente, sur le digital. Mon mari m'a beaucoup aidé en me parlant et en fait, à force de me parler, de discuter avec moi, de me faire comprendre les choses, ben, j'ai eu ce déclic. Et ça a changé ma vie de femme, de maman, d'épouse et même d'entrepreneur. Faut savoir qu'une femme, quand elle se développe personnellement, eh ben, ça rejaillit sur toutes les facettes de sa vie. Parce qu'une femme, elle n'est pas que femme, elle a plusieurs rôles dans sa vie. Elle est maman, épouse, elle peut être entrepreneur, elle peut être sœur, etc. Et donc en fait, bah, aujourd'hui, grâce à l'entrepreneuriat, je suis une femme épanouie, je suis heureuse, j'ai du temps pour moi, mais aussi pour mes enfants. Je suis libre, j'ai plus de patron sur le dos, c'est moi qui décide de ce que je veux faire, c'est moi qui décide de mon emploi du temps, c'est moi qui décide si je veux partir en vacances ou pas. C'est moi le patron. Et donc, si vous aussi, vous souhaitez changer de vie, apprendre un nouveau métier, avoir plus de connaissances, plus de compétences, notamment dans le digital, je vous invite à réserver un rendez-vous avec nous pour que nous puissions voir ensemble quelle formation est faite pour vous et pour que nous puissions voir comment nous pouvons vous aider. Allez, je n'abuse pas davantage de votre précieux temps. Je vous souhaite une bonne journée les filles. Assalamu alaikum.
Bye!